Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 11 octobre 2022. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. Le show qui s'ouvre directement avec un match du champion NXT Bron Breakker qui fait face à Javier Bernal. Concrètement, c'est une démonstration du champion NXT. C'est un match qui va durer 3 minutes. Javier Bernal va donner 2-3 coups, mais sans plus. Bron Breakker, il est en démonstration totale. Il gère ce match. Il veut montrer à JD McDonagh qui commente ce match, voilà, qu'il est facile, qu'il est tranquille. Donc il va remporter ce match en 3 minutes. Après le match, donc, JD McDonagh va monter sur le ring. Petit face-à-face avec Breakker. Et finalement, Ilya Dragunov va arriver. Alors, on retrouve les trois qui vont s'affronter à Halloween Havoc. Je rappelle que c'est la semaine prochaine, le show, samedi prochain, enfin samedi de la semaine prochaine. Donc j'ai vraiment très hâte, c'est bientôt. Et donc finalement ça va partir en grosse bagarre entre les trois. Et c'est Bron Breakker qui va se retrouver au sol finalement. Et Ilya Dragunov va poser avec le titre. On sait que c'est jamais pour signe de poser avec un titre chez WWE. Mais bref, en tout cas, j'ai hâte, vraiment, c'est un des matchs que j'attends le plus de ces derniers mois. Ilya Dragunov face à Bron Breakker, face à JD McDonagh, ça donne très envie. Match de qualification pour le ladder match qui mettra en jeu le titre nord-américain lors de Halloween Havoc. C'est le dernier match, c'est le dernier donc adversaire, c'est le dernier participant de ce match qui va être donc donné à ce moment-là. On retrouve Axiom face à Nathan Fraser. C'est le dernier affrontement entre les deux. Ils se sont déjà affrontés 2 fois. Il y a un partout. Et là, ils vont s'affronter dans un match de 13 minutes. Et c'est l'un des meilleurs matchs NXT en weekly cette année. Même peut-être l'un des meilleurs matchs Raw, SmackDown, NXT confondus en weekly. Je ne parle pas de PLE. De l'année. Vraiment un match extraordinaire. Je m'attendais à ce type de match-là. J'avais bien aimé leur premier match. Leur deuxième match, je l'avais trouvé un peu en dessous, mais c'était déjà bon. Et là, je me suis dit, allez, j'espère qu'ils vont leur laisser du temps. Ils vont lâcher les chevaux. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont lâché les chevaux. On a vu des choses que j'avais jamais vues auparavant. Des contres extraordinaires. Et bien évidemment, encore une fois, c'est ce type de match-là où ça vend pas beaucoup. C'est pas là où tu vas avoir le plus grand... le plus grand selling de l'histoire, c'est pas là où... non, là ça va enchaîner des prises, ça va enchaîner des comptes, ça va enchaîner des manœuvres, des enchaînements justement. Et c'était dingue, c'était vraiment dingue, bravo aux deux parce qu'il y a eu un rythme de folie dans ce match. Tu as une petite pub, mais en plus tu peux voir l'action en plus sur le ring. Donc vraiment c'est un match parfait, vraiment parfait jusqu'à la fin où c'est Nathan Fraser après un enchaînement de roll-up qui va prendre cette victoire. Je trouve ça malin de donner une victoire sur une sorte de roll-up en fin de combat après que les deux soient vraiment épuisés. C'est très malin. Voilà, ça affaiblit pas Axiom. Axiom, j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie de le voir catcher face à d'autres superstars. Et j'ai envie de voir Nathan Fraser dans ce ladder match. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce match. C'était fantastique. Indy Hartwell fait face à Valentina Feroz. Valentina Feroz toujours accompagnée de Sanga. Et Sanga justement qui va partir au milieu de match parce que Veer Mahan est là. Et depuis des semaines maintenant, tu as Veer Mahan qui rôde autour de Sanga. Voilà, on a l'impression que ils vont revenir avec leur équipe. Peut-être du coup du côté de NXT, c'est ce qu'on peut penser. Mais du coup, Valentina Feroz se retrouve toute seule. Et en plus, elle est toute seule parce que Yulisa Leon, si vous ne le savez pas, sa partenaire est blessée et gravement blessée d'ailleurs. Elle sera absente plusieurs mois. Donc voilà, je pense qu'en plus, on peut vraiment faire quelque chose avec Valentina Feroz. Elles avaient montré de belles choses, un début de belles choses avec Yulisa Leon. Et j'avais envie d'en voir plus. Malheureusement, elle s'est blessée. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Là, c'est un match qui dure 4-5 minutes et qui est pas mauvais. Qui est vraiment pas mauvais avec Indy Hartwell. Indy Hartwell qui va l'emporter avec une superplex. Bon, franchement, on aurait pu faire un peu plus original. Et surtout que je me dis, Indy Hartwell, il est temps d'aller dans le roster principal. Je sais, je dis ça avec beaucoup de personnes. Mais Indy Hartwell, clairement, elle pourrait faire équipe avec Candice LeRae. On sait que cette division par équipe de féminine, de Raw et de SmackDown manque d'équipe. Franchement, tu la ramènes avec Candice LeRae, ça a de la gueule et surtout, elles ont déjà été championnes. Donc, franchement, ça ferait plutôt sens et je trouve que ce serait vraiment une très belle idée. Match à 3 équipes pour déterminer la prochaine équipe challengeuse au titre des Pretty Deadly. Les Pretty Deadly qui sont là d'ailleurs en haut là, de l'estrade pour regarder ce match.
sont plutôt marrants cette fois-ci par rapport à la semaine dernière. Et donc, on retrouve Malik Blade et Edris Enofe, on retrouve la Dayad et on retrouve Josh Briggs et Brooks Johnson. C'est un match qui va durer 10 minutes. Un vrai bon match par équipe. Finalement, pendant une partie du match, l'équipe la plus intéressante, c'est Josh Briggs et Brooks Johnson. Et normalement, c'est pas l'équipe qui m'enflamme le plus, c'est pas l'équipe qui m'excite le plus. Voilà. Je suis pas un grand fan des deux là, mais il n'y a rien à dire sur une partie du match. C'est eux qui enflamment le match, c'est eux qui sont présents. Et heureusement qu'ils sont là parce que sinon il se passe pas grand chose. Par contre, sur la fin de match, ok, c'est un gros bordel, mais c'est le bordel qu'on aime, c'est-à-dire que ça va faire des prises dans tous les sens. Chaque équipe va rentrer sur le ring, va faire sa prise, va faire sa prise, va faire sa prise. Bref, ça va être un gros enchaînement de prises pendant 2-3 minutes et à tel point que tu ne sais même plus où regarder à un moment donné. Mais c'est ce qu'on aime aussi dans ces matchs à 3, c'est que ça va vite, ça va dans tous les sens. Voilà, c'est ce qu'on veut voir dans ce type de match-là. Content aussi de voir la Dayad dans ce type de match-là. Pas que j'aime leur gimmick, hein, ça je déteste toujours autant, mais voilà, les anciennement Grizzled Young Veterans, c'est quand même une grosse équipe et les voir dans les match tag justement, c'est important. Edris Enofe et Malik Blade, c'est cool aussi. Et justement, Joe Gacy, qui donc accompagne la Dayad, veut donner la victoire à la Dayad. Mais Cameron Grimes va arriver, Cameron Grimes qui va s'occuper de Joe Gacy, qui va profiter à Malik Blade. 1, 2, 3, victoire de Blade et Enofe qui affronteront donc Pretty Deadly. Je ne sais pas si ce match est officiel pour Halloween Havoc. Je ne sais pas si ça arrivera à Halloween Havoc. J'ai pas regardé, je vous le dirai après. Mais je trouve ça bien, je trouve ça frais aussi, ces deux jeunes superstars une nouvelle fois. Je trouve pas que ce soit la meilleure des équipes, je trouve pas que ça travaille très bien en équipe et je trouve pas que ce soit des catcheurs les plus talentueux de NXT, mais ça reste quand même une bonne équipe. Et donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Et une nouvelle fois, un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté, ça fait pas de mal. Alba Fire, la prétendante au titre de Mandy Rose, fait face à Jessie Jane, donc une membre de Toxic Attraction. Un match qui va durer 3-4 minutes, qui est plutôt sympa d'ailleurs. On a beaucoup d'interventions de Gigi Dolin, bien évidemment, qui veut aider Jane. Mais ça passe bien. En tout cas, c'est dynamique. Pendant 3-4 minutes au moins, ça ne s'arrête pas. Bien évidemment, Alba Fire va l'emporter. Et le plus important, c'est l'après-match. L'après-match où Alba Fire veut s'en aller, et elle va se faire attaquer par quelqu'un du public. Et ce quelqu'un, eh bien, c'est Sonya Deville. Sonya Deville, l'ancienne meilleure amie de Mandy Rose, qui va s'en prendre à Alba Fire, qui va vraiment s'allier avec Toxic Attraction, à tel point qu'elles vont porter une powerbomb sur la table des commentateurs à la manière de The Shield. Donc vraiment une grosse surprise de voir Sonya Deville ici. Sonya Deville qui dira en backstage ensuite que voilà, malgré les tensions qu'il y a eu avec Mandy Rose ces derniers mois, ces dernières années, c'est toujours sa meilleure amie et donc elle est là pour elle. Je rappelle aussi, et là c'est très triste, ça fait voilà, on n'a pas vu Mandy Rose là depuis, je crois que ça fait 2 semaines. Elle devait être là la semaine dernière, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle a perdu son frère. Ou si je dis pas de bêtises, elle a perdu son frère, donc voilà, on peut comprendre aussi pourquoi voilà, elle est du temps tranquille pour elle et voilà, on lui souhaite d'aller le mieux possible, bien évidemment. Et donc pour parler de cette arrivée de Sonya Deville, je trouve que c'est une bonne idée, à voir si ça va durer dans le temps, si ça peut créer des tensions d'ailleurs entre Mandy Rose et Sonya Deville quand Mandy Rose va revenir. Ça peut être intéressant à suivre, mais voilà, je pense que c'est une belle chose. Sonya Deville, ça avance pas dans le roster principal pour être honnête, et je suis pas un grand fan de son catch. Je me dis pourquoi pas dans ce clan là, elle peut être vraiment très utile. Wes Lee fait face à Stax. Stax, le partenaire de Tony D'Angelo. Et donc Wesley qui est dans ce match dans le ladder match, donc qui mettra en jeu le titre nord-américain, pardon. Et donc on a un match de 5 minutes, là aussi, mais un bon match, là aussi où Stax va travailler sur la jambe de Wesley, sur le genou de Wesley. Wesley qui va réussir quand même à s'en sortir en portant un magnifique, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais son finish du haut de la 3e corde. Mais voilà, toujours aussi sublime. Donc il remporte ce match. Après le match, encore une fois, Trick Williams et Carmelo Hayes vont s'en prendre à lui. Il y a vraiment une guerre entre ces trois-là. Et finalement, il a trouvé un allié, Wesley. C'est Oro Mensah, tout juste arrivé, qui lui aussi est qualifié dans ce match, qui va s'allier, qui va l'aider. On peut penser que la semaine prochaine, on aura un match 2 contre 2 entre ces 4-là. Je pense que ça peut être une très belle chose. Et voir Wesley qui a un allié, enfin, j'ai envie de dire, parce qu'il se fait fracasser depuis des semaines avec Carmelo Hayes, Trick Williams, bref. Il est un peu tout seul. Là, voilà, il a un allié et c'est Oro Mensah. Je trouve ça vraiment très très bien. Kiana James fait face à Tia Hale. Tia Hale, je ne sais plus si on dit Tia ou Tia Hale, qui n'a que 18 ans. Je le rappelle assez souvent, mais ouais, elle a 18 ans. Enfin, c'est assez incroyable, qui fait partie de la Chase U University. Donc,
Et finalement, Robert Stone va arriver pendant le match et va parler surtout parce que il a un peu honte. La semaine dernière, Tia Hale a porté un enfourchement sur lui, donc il n'est pas très très content, tout le monde se moque de lui. Et là cette semaine, Tia Hale va le soulever une nouvelle fois. Malheureusement, Tia Hale va se faire surprendre par Kiana James, qui a plutôt un bon finish quand il est bien porté, parce que la dernière fois je le trouvais pas très bien porté, et du coup c'était pas très clean comme finish. Là je le trouve vraiment bien, donc 1, 2, 3, victoire de Kiana James. On va retenir à peu près ça, voilà c'est tout ce qu'il y a à retenir de ce segment ou de ce match. Et le main event, on retrouve le spectaculaire Ilya Dragunov face à Grayson Waller. C'est le genre de match où, honnêtement, j'en rêve pas, mais quand je vois l'affiche, je me dis, ok, je veux voir ça tout de suite. Ok, c'est pas le premier match qui m'est venu en tête quand Ilya Dragunov est arrivé à NXT. C'est pas l'affiche qui m'a fait rêver directement. Je me suis pas dit, je veux Grayson Waller, Ilya Dragunov. Mais quand on me donne l'affiche, je me dis ok, je veux voir ça. Et c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, surtout dans la construction du match où finalement Grayson Waller est plutôt en domination. On n'a pas un Ilya Dragunov qui fait sa destruction classique. Non, là on a Ilya Dragunov qui est plutôt dominé, bien évidemment, grâce aux triches de Grayson Waller. Et Grayson Waller est parfait dans ce rôle-là. Encore une fois, il va superbement vendre les coups de Ilya Dragunov. Ilya Dragunov qui est violent. Et Grayson Waller vraiment vend super bien. Il a de superbes expressions faciales. Une nouvelle fois, il me fait vraiment penser aux Miz dans ses expressions faciales. Et quand je le dis une nouvelle fois, c'est positif. C'est vraiment très très positif d'avoir de telles expressions faciales, d'avoir de telles expressions tout court. C'est important dans le catch et Grayson Waller est parfait dans ce rôle-là. Grayson Waller qui va se faire piéger en fin de match parce que la roue va tourner, la roue qui choisit les stipulations. Alors est-ce qu'il va avoir une stipulation pour Apollo Crews, Grayson Waller, je ne sais pas. Mais Grayson Waller va se faire avoir et Ilya Dragunov va remporter ce match. On pense que le show va se terminer là-dessus. Et non, il y a quelqu'un qui l'a mauvaise depuis le début du show. C'est le champion NXT Bron Breakker qui va porter un gros spear sur Ilya Dragunov pour terminer le show. J'aime ça. Certes, Bron Breakker est un face, mais il n'a pas aimé ce qui s'est passé en début de show. Il n'a pas aimé se retrouver au sol. Il se venge directement. Il attaque Ilya Dragunov. C'est ce que je veux d'un champion NXT. C'est ce que je veux pour terminer un show NXT. J'ai adoré. Bilan de ce NXT. La semaine dernière, j'avais pas aimé du tout. Il me semble que j'avais mis 5 sur 10. Et là, c'est totalement l'inverse. J'ai vraiment beaucoup aimé. On a de vrais bons matchs. Je pense au main event et forcément à Axiom face à Nathan Fraser. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce match. Ça vaut vraiment la peine. Mais ouais, je trouve que même en termes de storyline, on avance plus. On a Sonya Deville qui est arrivée. Là, avec les trois, donc Dragunov, JD McDonough et Breaker, voilà, ça avance aussi. Je trouve qu'on avance plus et je trouve que il y a plus de sens, il y a plus de continuité et les matchs sont de meilleure qualité avec moins d'interventions, etc. Bref, j'ai préféré vraiment ce NXT, j'ai vraiment bien aimé ce NXT, j'ai passé un très bon moment. Aussi quelque chose d'important qui va se passer avec Roxanne Perez et Cora Jade. Si je dis pas de bêtises, elles vont choisir une adversaire de Raw et de SmackDown pour justement Cora Jade et pour Roxanne Perez. Alors, il me semble que Roxanne Perez va être du côté de SmackDown cette semaine. Donc ça, c'est vraiment cool. Bon, bref, je sais pas qui va arriver, je sais pas qui va être là, mais c'est intéressant. Je trouve ça vraiment très intéressant. Bref, si je dois donner une note, on va être sur un bon 8 sur 10. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut